À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui, merci la vie, merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Il y a une semaine maintenant à peu près, j'ai rencontré une amie que j'avais pas vue depuis un bon moment. Elle m'a dit viens, on va dans le palace, là c'est super, c'est cool. Alors vous entendrez un peu de bruit parce que finalement il y a une tchatch d'enfer autour de nous. Mais je crois que c'est sympa, c'est un peu plus vivant comme ça. Annick Wagner, on s'est rencontrés donc il y a peu pour les 30 ans et la fermeture d'un institut magnifique qui est l'ODEF. C'est à travers cet endroit qu'on s'est connus. S'il te plaît, tu peux nous faire un petit overview de tout ça ? Oui, merci Michel. Bonjour à toutes et tous. Alors, l'Institut ODEF à Genève, ODEF pour Ouverture, Développement, Formation, avait été créé il y a une trentaine d'années par un groupe de psychothérapeutes qui voulait amener plus de compétences relationnelles dans ce monde et du développement personnel. Et tout principalement à sa tête Norbert Apter, qui destinait l'Institut ODEF à être un centre de formation aux méthodes d'action et au psychodrame. Voilà. Psychodrame, tu peux expliquer en 2 mots ? Oui, alors ça c'est un mot terrible parce que dans le journal, le mot psychodrame, ça veut, en général, c'est une catastrophe qui s'est produite. Alors qu'en fait, le psychodrame est une thérapie de groupe, c'est drama, théâtre, psyché, qui sert à mettre en scène l'intériorité, l'univers intérieur de la personne et qui est développé dans le monde entier. Le psychodrame est l'arrière-grand-père des jeux de rôle en entreprise, par exemple. Et on travaille avec une personne au sein d'un groupe pour avancer avec elle dans ses objectifs professionnels ou personnels. Et au lieu simplement de parler des choses, on les montre. Et on les met en évidence avec l'aide de tout le groupe, histoire d'utiliser l'intelligence différemment. La notion de groupe, entreprise, ça te concerne toujours, je crois. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai eu le bonheur d'être une des associées de l'Institut ODEF pendant une quinzaine d'années. Et en fait, j'ai, ces 20 dernières années, beaucoup formé les managers, beaucoup accompagné les groupes, beaucoup facilité l'intelligence collective. Et si je dois définir maintenant quelle est ma contribution principale à ce monde, c'est l'intelligence collective et la facilitation de l'intelligence collective. L'intelligence collective. Moi, je suis partisan du fait que la bêtise, c'est la chose la mieux répartie sur Terre. Tu fais partie des docteurs. Alors, ce que je rappelle toujours, c'est pas parce qu'on est en collectif qu'on devient intelligent, puisque la bêtise collective... Ça existe aussi. Hein. Ça existe très très bien. Et que j'ai l'impression que souvent il y a cette illusion de penser qu'il suffit de créer une rencontre, il suffit de mettre des gens ensemble pour que de bonnes choses en sortent. Et en fait, mettre les personnes dans un cadre de sécurité dans lequel leur système nerveux va pouvoir s'apaiser et ils vont pouvoir s'ouvrir à eux-mêmes et aux autres pour être dans un lien authentique. C'est tout un art. Et puis ça va permettre après, par différents moyens, processus techniques, de les aider à progresser ensemble vers ce qu'ils souhaitent atteindre. Ça t'est pas arrivé du jour au lendemain, là tu as eu des formations, je pense que tu as une expérience assez enrichissante et pour toi et pour les autres, mais ça vient d'où cette envie de faire ce genre de choses ? Je pense que ça vient du fait de la découverte de la beauté de ce qu'un groupe peut produire ensemble. Ça vient du constat très humble qu'une personne a rarement les solutions. J'ai été chef très jeune, puis après j'ai accompagné et formé les chefs. Tu étais dans le marketing, je crois. Ah non, j'étais dans la technique. La technique. Ouais. Mais on a souvent cru que je venais du marketing, c'est drôle, mais je suis ingénieure de formation. Et en fait, c'est vrai que les personnes, quand elles sont dans un statut de chef, elles pensent qu'elles doivent donner les solutions. Alors qu'en général, leur solution sera sûrement moins bonne que si elles arrivent à la co-créer avec le reste de leur équipe. Et donc c'est parti de ce constat-là que je l'ai développé avec différentes méthodologies. Et ce que moi j'aime particulièrement faire, c'est mélanger un petit peu tout, puisque je pars du principe aussi qu'il y a une intelligence collective des méthodologies
et qu'aucun outil, aucun processus n'est le truc miraculeux qui sert à tout faire. Donc je vais mélanger les méthodes d'action, je vais le mélanger avec la théorie U d'Otto Scharmer, je vais y ajouter tout un tas d'outils, en anglais on appelle ça le embodiment, de mise en action par le corps, tout un tas de modèles, etc., etc. C'est passionnant, mais je sais que tu ne fais pas que ça. On improvise ? On improvise. Alors, je ne fais pas que ça, et en même temps, c'est cette fascination pour l'intelligence collective qui m'a donné envie de créer une nouvelle association il y a 2 ans à peu près. Avec ma collègue Chantal Peyer, nous avons créé le Hub des possibles. Nous faisions chacune le constat de difficultés dans ce monde en polycrise, et nous avions chacune envie d'y amener une contribution particulière par le biais de cette association. Et ma contribution à moi, notamment, c'est d'amener des nouvelles formes de facilitation. Le constat est venu que dans notre monde, les choses sont devenues très complexes. Il est souvent très tentant de réduire les problèmes à une cause et donc une solution magique. Et partant de ce constat-là, pour moi, l'idée a été de dire, puisque les problèmes sont complexes, en général, un acteur du système n'est plus capable de résoudre le problème. On a des méthodologies de facilitation qui existent. Il s'agit de pouvoir créer un espace central dans lequel, à partir d'un problème donné, des acteurs du public, du privé, la société civile peuvent se retrouver et réfléchir en intelligence collective. C'est ce que j'ai appelé, alors c'est un nouveau nom que j'ai inventé, la facilitation écosystémique. Voilà, facilitation. Ça ronronne bien. Hein. Ouais, mais ça fait un peu technique, hein, c'est pas super marketing. Facilitation parce que c'est l'intelligence du groupe qui est sollicitée. Systémique parce que ce sont les acteurs à l'intérieur d'un système. Donc chacun sort de son silo pour aller rencontrer les autres silos. Et écosystémique parce qu'il ne s'agit pas juste de rassembler les acteurs d'un système, il s'agit de réfléchir pour le bien commun, à savoir créer une suite pour notre humanité digne de ce nom sur cette belle planète. Quand j'ai utilisé le mot improvisation, j'ai essayé d'ouvrir un autre robinet qui est une autre facette d'Annick Wagner, mais ça fait rien parce que tu as complété allègrement encore ce que tu fais. Oui, je suis ces dernières années aussi devenue comédienne de théâtre-récit, en anglais théâtre playback. C'est un théâtre miroir sociologique qui a cela d'intéressant que là aussi, on se branche sur l'intelligence du public. Et à partir d'un thème donné, on va faire émerger de la part de personnes dans le public des tranches de vie, des récits, des souvenirs, de choses que les personnes ont vécues. Et ces récits-là sont joués en improvisation sur un format métaphorique, dans des formes techniques très précises par les comédiens et comédiennes. Je prends un petit peu de recul, à savoir que on a peu de temps là, parce que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on va devoir se quitter. On a peu de temps parce que de là où nous sommes maintenant, eh bien, la Lune va passer devant la Terre, on ne verra plus notre planète. Et quand je regarde notre planète, j'y vois du sens, j'y vois des courants de pensée, j'y vois des courants philosophiques, j'y vois des courants religieux, j'y vois un tas d'énergies qui se passent. Il y en a qui sont plutôt dans les bleus, d'autres plutôt dans les rouges. Il y a aussi des belles énergies d'amour. C'est un petit peu comme notre cerveau, tu sais, il y a deux parties comme ça qui essaient de travailler ensemble. Et puis c'est pas toujours évident. Et quand je regarde cette planète depuis là où nous sommes maintenant, il y a des endroits, il y a comme des trous d'amour, comme des trous noirs où on se rend compte que des gens en ce moment sont bousculés dans leur vie un peu partout sur la planète parce que d'autres, semblerait-il, n'ont pas vu qu'ils avaient de l'amour en eux de façon infinie et qu'ils essayent de vampiriser celle des autres et de créer quelque chose qui est absolument instable pour les vies, pour l'univers dans lequel nous sommes impliqués. Donc là, on a un tout petit moment avant que la Lune passe devant la Terre. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens qui sont en soif d'amour et puis qui n'ont pas la dynamique d'aller chercher chez eux et d'essayer de compenser en embêtant les autres quelque part. Waouh, c'est une magnifique manière. On improvise. C'est une magnifique manière de voir les choses.
Je compléterais cette vision peut-être avec une manière de voir plus en continuum qu'en binaire, parce qu'elle peut nous donner l'impression que certaines personnes sont des trous noirs et d'autres sont des soleils. J'ai dit tout à l'heure que la bêtise était l'une des choses les mieux réparties sur la planète. J'ai ma part. Hein. Et je pense que nous avons chacune en nous le trou noir et le soleil, en fait. Nous pouvons à certains moments devenir des trous noirs potentiels et puis absorber l'énergie et l'amour des autres sans nous remettre nous en question. Et en même temps, je ne sais pas ce que nous pouvons faire puisque nous n'avons pas de baguette magique. Non, mais par contre, on se rend compte d'une chose maintenant, et nos auditrices, auditeurs également, c'est-à-dire quand on est ouvert à ce que dit l'autre, finalement, on arrive à s'ouvrir plus profondément en soi aussi. Complètement. Et là, j'aimerais bien amener un mot que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est le mot de reliance. C'est un mot typique en français qu'on ne peut pas trop traduire dans les autres langues, alors profitons-en. La reliance qui était définie à l'époque par Boldebal, c'est deux choses en même temps. C'est la capacité à se relier, c'est l'acte de se relier, et c'est l'état présent d'être en lien avec soi, avec les autres et avec le monde. Et quelque part, je me dis par rapport à tout cela que on est dans un moment un peu charnière du monde. Certains auteurs parlent de monde de déliance. Imaginez simplement une image toute simple. Hein. Vous êtes dans un restaurant, vous regardez la table d'à côté. C'est pas notre cas ici aujourd'hui. On n'a que des gens qui échangent et sont en lien et discutent. C'est très beau à voir. Mais vous pouvez très bien voir la table à côté, une famille autour de la table où chacun est sur son écran et personne ne parle. Voilà, c'est ça quelque part la déliance. On s'est déconnecté. On n'a jamais été aussi connecté, mais on s'est déconnecté. Et peut-être qu'une des portes d'entrée, c'est de recommencer d'abord à s'ouvrir au monde et à la joie que nous procure la nature. Simplement s'arrêter quelques instants et puis admirer un papillon qui s'envole au hasard ou une feuille agitée dans le vent. Ça permet déjà de s'apaiser soi et puis de se reconnecter à soi et puis aux autres. Reconnectons-nous à notre planète. C'est le moment de revenir à la lumière. Annick, quand tu entends quelqu'un dire « merci la vie », c'est un rituel, c'est le nom de l'émission. Comment ça résonne en toi ? Ça résonne pour moi comme la source originelle. La source originelle et j'ai l'impression que quand nous nous connectons à cette simple phrase, on peut faire des miracles et déjà recommencer à faire jaillir le soleil dans son propre cœur parce que quoi qu'il arrive, à la base, nous sommes en cet instant en vie. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Je trouve qu'avec ton émission et toutes les personnes à qui tu donnes la parole depuis 4 ans maintenant, tu aides chacune et chacun à revenir à cette chose essentielle. Quels que soient les courants, les pensées, les envies, les états d'âme, les émotions, à la base, la vie, ça se passe ici et maintenant. Et quoi qu'il arrive, j'ai la chance d'être en vie maintenant. Alors oui, merci la vie. Merci Annick de mettre en lumière toute cette belle énergie porteuse d'espoir. On aime la vie tous les deux. Et puis on est tellement heureux de l'écoute de nos auditrices et auditeurs depuis tant d'années. Je les remercie du fond du cœur et je leur souhaite à toutes et à tous le meilleur du monde. Au revoir. Belle suite à vous toutes et tous. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.